Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Anaëlle. Au cas où tu ne me connaîtrais pas, je fais du contenu, voyage, business, lifestyle, vlog. Bienvenue ici et si tu me connais déjà, welcome back. Alors dans cette vidéo, on va aller tout de suite dans le vif du sujet, comment tu peux monétiser ta passion aujourd'hui en 2023 et demain en 2024. Voilà, je prends un peu d'avance comme ça, cette vidéo elle a encore genre une année avant péremption. Donc sans plus tarder, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à me suivre, ça m'aide beaucoup et je te dis à tout de suite. Alors, on va partir du principe qu'aujourd'hui, tu es une personne qui souhaite monétiser ta passion et là, tu te dis, mais comment je peux faire pour gagner de l'argent en faisant ce que j'aime faire et vivre clairement de mon rêve, de ma passion, de ce qui m'anime, de ce qui me drive. Donc là, je vais t'apporter les étapes clés. N'hésite pas à aller faire tes petites recherches à côté, à vraiment étoffer ta connaissance parce que tu vas voir, c'est beaucoup plus simple que tu ne l'imagines et ça peut aller très très vite. Donc, bien sûr, tu es dans une chaîne où je parle beaucoup de digital en tant que digital nomade. C'est vrai que moi, tous mes business, toutes mes activités sont en ligne, tous mes clients sont en ligne. Tout se passe voilà à distance. Donc, on va partir de ce principe-là, vu que c'est vraiment ma zone de génie, c'est ce que je maîtrise, c'est ce que je connais et c'est ce que j'applique à moi-même. Petit détail à prendre en compte parce que peut-être que dans le monde réel, ce sera légèrement différent, mais voilà, je préfère te mettre dans le contexte de la vidéo. Avant toute chose, choisis ta niche. Là, on part vraiment du principe que tu aimerais monétiser ta passion. Donc, normalement, tu connais ta passion. Ok, c'est super. Maintenant, quand je te parle de choisir sa niche, il faut que tu te spécifies. J'imagine que ta passion, enfin, à part peut-être les 1% de la population, c'est quand même quelque chose d'assez, entre parenthèses, commun. Dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple du jardinage. Donc, imagine ta passion, c'est le jardinage et tu aimerais pouvoir monétiser cette passion. On est d'accord qu'aujourd'hui, si tu te lances dans le jardinage, tu vas avoir 10 milliards de concurrents, certainement qui ont quelque chose en plus que toi, c'est-à-dire l'expérience, le savoir-faire, le business, le marketing, toutes ces choses-là peut-être qui t'échappent encore aujourd'hui. Donc, pourquoi je dis de te nicher? Tu pourrais par exemple faire dans le jardinage bio, tu pourrais faire dans le jardinage de balcon, tu pourrais faire dans le jardinage, j'en sais rien moi, dans le métaverse, j'en sais rien, je dis des bêtises, mais en tout cas, essaye de te spécifier dans la spécificité de la niche, du nichage, bref, essaye d'aller vraiment encore plus en profondeur dans ce que tu aimes faire pour pouvoir te démarquer dans un marché qui est concurrentiel. Donc, c'est toute l'importance de bien choisir ta niche dès le départ. Donc, ça, c'est vraiment l'étape number one. En numéro 2, crée un contenu de qualité. Pourquoi je dis un contenu de qualité? Donc, n'hésite pas à scripter, à faire les choses bien parce que c'est clairement un peu ton portfolio, c'est un peu ton CV, c'est un peu voilà ce qui montre que tu es vraiment passionné, que tu as un savoir-faire, que tu as quelque chose que les gens qui viennent te voir vont rechercher. Donc, n'hésite pas à faire, je sais pas, écrire un blog, créer une chaîne YouTube, faire un podcast où tu vas vraiment partager autour de ta passion, autour de ce qui t'anime, autour de ton pourquoi, autour de ta vision, qu'est-ce que tu aimerais faire et vraiment t'exprimer autour de ça. Ça peut vraiment déjà commencer à mettre les briques en place qui vont construire justement ce sur quoi tu vas pouvoir bâtir un peu ton entreprise, asseoir ton expertise et commencer à clairement vivre de ta passion dans les mois, les années qui vont suivre ton lancement. Donc l'essentiel ici, c'est vraiment de partager. Quand tu partages, tu touches les gens et tu as plus de chances de toucher les gens qui connectent avec tes idées, qui connectent avec ta passion, qui connectent avec toi tout simplement. Donc maintenant, on va parler de monétisation active. N'oublie pas qu'on est sur une chaîne de business. Donc maintenant, propose des ateliers en ligne, propose des consultations, propose des bilans, qu'en sais-je. Essaye vraiment de commencer à vendre un peu ta compétence, avoir des gens qui ont sûrement des problématiques, qui veulent démarrer un jardin mais qui ne savent pas par où commencer, qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Donc commence voilà à vendre un peu tes services petit à petit. Encore une fois, parce que tu as créé du contenu, tu vas attirer à toi des gens qui sont intéressés par ton expertise, par ton savoir-faire et qui n'ont pas le temps ni l'énergie à mettre dans l'apprentissage en fait et les échecs et qui veulent vraiment aller droit au but. Tu pourrais proposer des kits pour les jardiniers débutants et autres en fait et je pense que ça pourrait littéralement cartonner selon ta niche. Et en monétisation passive, donc ce qu'on appelle vraiment faire un peu de l'argent passif, c'est de mettre en place un produit digital. Donc qu'est-ce que c'est un produit digital? Donc ça va être vraiment tout ce qui est produit d'information. Donc soit tu crées une petite formation sur le jardinage, quelque chose que tu pourrais monétiser, une formation je sais pas à 30, 40, 50, 100 euros qui pourrait tourner de manière passive, c'est-à-dire quand tu dors, il y aura des personnes dans le monde qui vont trouver ta formation et l'acheter et c'est comme ça que tu génères des revenus entre parenthèses passifs. Tu pourrais même écrire un livre, tu pourrais écrire
écrire un e-book, tu pourrais faire de l'affiliation. Voilà, tous ces moyens-là sont des moyens qui te permettraient de générer de l'argent de manière complètement automatisée. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va appeler tes sources de revenus passifs, tout simplement. En numéro 5, on va parler de ta stratégie de marketing. Le marketing, c'est tellement important, les gens. T'as beau avoir les plus beaux talents de la Terre, les plus beaux produits, d'être un passionné, d'avoir du talent, d'avoir quelque chose vraiment à communiquer. Si les gens ne savent pas que tu existes, tu vas travailler dans le vide. Donc, pense à ta stratégie SEO. Alors, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, c'est ce qui te permet de te référencer. Et vraiment, quand quelqu'un de lambda, moi, qui va sur Internet, je vais chercher du jardinage, je vais aller taper jardinage et c'est toi qui apparaît en première page. Et ça, c'est juste génial en termes de référencement, en termes, voilà, de trafic et par la suite de conversion. Donc, encore une fois, plus tu vas avoir du trafic, plus tu vas avoir des personnes qui viennent sur ta page, qui regardent ton contenu, plus tu as de chances de convertir, c'est-à-dire de vendre. Donc, tu as plusieurs stratégies. Tu vas avoir le SEO, tu as l'emailing, tu as la publicité. Bon, ça, c'est payant. Voilà, tu as plein de moyens de te faire voir. Tu as les partenariats aussi, voilà, j'allais oublier. Mais en gros, tu as plusieurs stratégies vraiment pour te mettre en avant. Tu peux même toutes les utiliser, c'est encore mieux. Généralement, les personnes qui commencent à générer de l'argent, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils investissent directement dans leur visibilité et c'est comme ça qu'ils multiplient leurs revenus par 2, par 5, par 10. Donc voilà, c'est vraiment des astuces. Donc là, pour que tu aies vraiment la visibilité sur comment tourne un business, bah voilà, ce sont les étapes qu'il faut mettre en place. En numéro 6, je te dirais d'analyser et d'ajuster. C'est tellement important. Donc c'est vrai qu'au début, quand on se lance, c'est pas parfait et c'est normal. C'est pas grave, tout le monde s'en fiche. N'aie pas peur d'échouer, n'aie pas peur de faire des bourdes. C'est normal, si tu ne les fais pas, tu n'apprendras jamais. Et quand on sait que le meilleur moyen d'apprendre, bah, c'est de pratiquer. Donc là, tu peux te lancer et à chaque fois, regarde ce qui fonctionne et regarde ce qui ne fonctionne pas. Ce qui ne fonctionne pas, tu le mets de côté et tu te concentres uniquement sur ce qui fonctionne. Donc fais attention à l'émotionnel parce que c'est vrai que des fois, on est dans nos petites habitudes. On se dit, je vais faire ça parce que je suis confortable et on voit au bout d'un moment que ça ne fonctionne pas. Donc ici, l'idée pour toi, c'est de te dire, bon, peut-être qu'il faut que je sorte de ma zone de confort, peut-être qu'il faut que je fasse complètement autre chose. Je suis pas confortable au début, mais c'est nécessaire pour que mon business grossisse. Donc je vais le faire parce que mon business est important, ma passion est plus importante. Donc là, voilà, c'est hyper important parce que je sais que beaucoup d'entre nous, on aime faire les choses qu'on aime et quand on se rend compte que ça fonctionne pas, bah, on bloque. On a l'impression que c'est à cause de l'algorithme, c'est à cause de tel, c'est à cause de tel, mais on ne se remet jamais vraiment en question. Donc voilà, petit point que je tenais à placer ici, là, comme ça, En bonus, je te partage ma stratégie secrète. C'est la stratégie que j'appelle du taureau. Tu vas, tu balances, tu balances, tu balances et tu regardes ce qui fonctionne et tu arrêtes ce qui ne fonctionne pas. Ça te permet très vite de t'améliorer, de progresser et ça te permet d'aller très vite. Moi, tu sais que je suis quelqu'un, j'aime bien quand ça va vite. Je suis pas patiente du tout. Enfin, je suis quelqu'un de très patient, mais pas quand il s'agit du business. Du coup, voilà, je préfère faire beaucoup de choses et comme ça, je vois tout de suite ce qui marche et j'enlève ce qui ne marche pas. Donc, je te conseille, voilà, la stratégie du taureau. En numéro 7, continue de te former. Donc oui, tu es dans un domaine, tu vis de ta passion, mais toi-même, tu sais qu'il y a vraiment de la concurrence. Enfin, aujourd'hui, en 2023, on ne réinvente pas le monde, on ne réinvente pas le jardinage. Clairement, sauf si tu fais un truc vraiment exceptionnel, ce qui est quand même très, très rare. Donc, continue à te former, continue à te donner de la valeur et toi aussi, de pouvoir communiquer cette valeur. Sache que les gens aiment bien quand on leur prémâche le travail. J'aime ça, tu aimes ça, on va pas se mentir. Tout le monde aime ça. Donc, continue d'apprendre, d'appliquer et toi, tu pourras transmettre justement ton expérience aux gens parce que c'est ce qu'ils recherchent. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. Donc, beaucoup de personnes essaient vraiment d'aller plus vite, d'aller droit au but et c'est ce que tu apportes. Pour cela, pour rester compétitif, tu dois continuer à te former. Mais tu as de la chance parce que c'est ta passion. Donc, normalement, c'est un plaisir pour toi de te former. C'est un plaisir pour toi d'essayer de nouvelles choses et de les transmettre à ton tour aux personnes qui sont comme toi, qui sont passionnées. En numéro 8, je te dirais de collaborer et de te créer ton réseau. N'oublie pas que tout seul, on va plus vite et... N'oublie pas qu'ensemble, on va plus loin. Donc, n'hésite pas voilà, à te rapprocher des gens qui sont comme toi, qui sont des passionnés et de vraiment élargir ton réseau. Tu vas voir, ça va clairement booster ta visibilité. Et c'est vraiment un win-win dans le sens où tout le monde y trouve son compte. Et c'est positif. Enfin, je sais pas, c'est vrai que j'entends beaucoup parler de jalousie et de petits combats de je sais pas quoi là. Je connais pas tout ça. C'est un monde qui est extérieur. Je pense que quand on est vraiment ensemble et qu'on est dravé par les mêmes énergies, par les mêmes synergies, par la même passion, c'est vraiment
vraiment bénéficiable à tout le monde de travailler ensemble, de s'apporter les uns les autres. On a toujours beaucoup à apprendre des autres et je suis vraiment convaincue de plus en plus de cela. Donc voilà, associe-toi avec des gens qui sont comme toi et évite les trucs toxiques. Donc voilà, normalement là, tu as toutes les clés pour lancer ton business. Donc ici, on a pris l'exemple du jardinage, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la couture, ça peut être la mode, ça peut être le fashion, ça peut être, je sais pas, la passion du café. Il y a des gens qui vivent de ça, les gars. Je n'invente rien. J'ai des personnes qui chuchotent à l'oreille des animaux. Enfin, c'est pas pour me moquer, mais ça existe, c'est là. Donc, tu peux absolument monétiser toutes les passions. Enfin, à part des choses manuelles. Et encore, même ça, tu peux les monétiser à partir du moment où il y a un livre qui parle de menuiserie. Ça veut dire que quelqu'un, un passionné de menuiserie quelque part dans le monde, a écrit un livre qu'il vend sur la menuiserie. Donc, à partir du moment où il y a n'importe quel livre qui parle de n'importe quel sujet, part du principe que tu peux monétiser absolument tout. Donc voilà, là aujourd'hui tu as toutes les clés et sache que c'est possible et qu'avec le digital ça peut aller 10 fois plus vite. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, ce que tu as pensé de ces conseils. Est-ce qu'aujourd'hui tu monétises déjà tes passions et est-ce que tu as même déjà une passion? Peut-être qu'il est temps de te poser cette question-là, de savoir quelle est ma passion. Qui sait, peut-être que si tu commences aujourd'hui, dans 1 an ou dans 2 ans tu seras en train de vivre de ta passion. Le meilleur c'est que une fois que tu vis de ta passion, enfin quand tu travailles sur tes propres projets, quand tu travailles sur des choses que tu aimes, tu n'as jamais l'impression de travailler. Alors là je suis en train de te faire une vidéo YouTube qui parle de tout ce que j'aime. J'ai pas l'impression que je suis en train de travailler alors que je suis en train de travailler. Enfin bref, anyway, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Ça m'aiderait beaucoup à développer cette chaîne et à t'apporter encore plus de conseils. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao!